Alors on va parler de la deuxième étape de Ben Cisco qui consiste, après avoir créé le premier centre, à placer deux triplets autour. Donc c'est un peu comme en Yo, où après avoir créé les premiers centres blancs et jaunes en général, on place trois arêtes, mais on place pas le troisième, crée pas le troisième parce qu'on veut garder la liberté sur un centre. Donc on va pas créer de triplet ici. Enfin en fait on va pas créer de triplet à un endroit et on mettra en U, comme ça on pourra continuer à faire des U. Donc pour cette étape, a priori vous voulez mettre le blanc à gauche, et ensuite on va faire des gros R, RW, RW', tout ça, et des R normaux, RW', et des U. On pourra éventuellement faire d'autres mouvements avec les autres faces s'il n'y a pas encore de triplet placé à cet endroit-là. Alors là, on a un cas qui arrive assez souvent quand même, parce que si vous avez vu ma vidéo sur les orbites, vous savez que les triangles rouge, violet et bleu, ils peuvent se mélanger uniquement avec le jaune. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai une chance sur 4 d'avoir la bonne couleur. Donc c'est assez souvent quand on fait cette étape qu'il y a déjà des bouts de triplets qui sont créés, voire des triplets entiers. Donc ce qui peut se produire, c'est que les triplets sont entiers, dans ce cas-là on aura juste à les insérer. Alors on n'est pas obligé de les insérer tout de suite dès qu'on les voit, on peut aussi attendre. Quand vous faites les F2L, si vous avez une paire qui est déjà insérée dans un slot mais pas le bon slot, vous pouvez la sortir tout de suite et la mettre dans son bon slot, ou alors vous pouvez attendre d'insérer la bonne paire dans le slot, ça va la faire sortir et ensuite vous l'insérez. Ce qui est un peu plus efficace. Là on peut faire pareil, on pourrait dire celle-là j'attends de faire le triplet rouge-bleu, et à ce moment-là je la mettrai à la place. D'ailleurs, si pendant la création du premier centre, imaginons vous êtes là, et là vous vous rendez compte que vous avez un triplet, en fait, vous n'êtes pas obligé de bien le placer directement, mais par contre, vous pouvez le sauvegarder en le mettant à côté du trapèze. Parce qu'une fois que vous êtes à côté du trapèze ici, vous allez faire des mouvements parallèles au trapèze ici, peut-être des mouvements comme ça, mais tout ça, ça ne va pas toucher au triplet et au trapèze. Donc c'est un bon moyen, si vous trouvez un triplet très tôt dans la construction du premier centre, de le sauvegarder en fait. Et une fois que vous avez fini le centre, là, vous l'insérez au bon endroit. Donc ici, comment on va créer? Alors, il y a une façon très simple de créer les centres, pas forcément très efficace, on verra plus tard comment le faire un peu plus efficacement. Donc celui-là, on va considérer qu'il est créé et que du coup on le rentre tout de suite. Comme ça sera fait. Et donc maintenant on va en faire un deuxième. Le meilleur à faire c'est celui-ci, en supposant qu'on l'ait vu, parce qu'on va pas forcément tous les voir. Hein. Et donc là, comment on va faire pour créer de manière très bête? Comme il y a un triangle qui est déjà attaché ici, on va le mettre sur la face de droite. Donc on va garder la face de gauche ici, et ensuite on va faire des R, et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un triangle bleu à mettre ici. Alors là, il y en a un. Du coup, je crée mon triplet. Je tourne ici pour ramener l'équivalent de la croix, enfin du centre blanc ici, et j'insère mon triplet. Donc j'en ai fait deux, et maintenant on passe à la suite, c'est les centres. On va en refaire deux avec la méthode débutant entre guillemets, et puis ensuite on passera à des choses un peu plus optimales. Donc là, j'ai un demi-triplet qui est fait, donc il me faut du rouge ici, j'ai du rouge là, hop, je suis content, je tourne la face de gauche, et j'insère. Et ensuite, je l'amène plus bas pour le mettre en protection. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un triplet qui est ici, un coin qui est ici. Le coin qui est ici, il faut que je l'attache avec du bleu. Il n'y a pas de bleu sur la tranche du milieu. Donc je vais essayer de l'attacher à celui-là. Celui-là, je peux le ramener sur la tranche du milieu en faisant un U. Donc pendant que mon coin est en bas, je fais un U, et là je ramène mon coin. Maintenant, je mets le bleu sur la tranche de droite, et ensuite j'essaie de pairer avec un violet. Un violet, il y en a un là. Je ramène mon triplet ici, et il est fait. Et maintenant, je l'insère. Ici, on a déjà un triplet rouge-bleu qui est fait. Et là, on a un demi qui est fait. Du coup, je vais le redresser. Donc, j'ai le rouge qui est là. Et maintenant, il me faut du violet au milieu. Il n'y a pas de violet au milieu. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un violet qui est là. Du coup, le violet, je peux le ramener ici en faisant un U. Mais d'abord, il faut que je mette mon triplet en sécurité. Donc, je le descends. J'amène le violet. Je remonte. J'ai formé mon triplet. Et ensuite, je l'insère. Donc voilà, ça c'était des résolutions avec une méthode simple, qui n'est pas forcément très efficace. Maintenant, on va faire des résolutions un peu plus avancées. On va essayer de faire des choses un peu plus optimales. Alors, on va essayer de faire des choses un peu plus intelligentes. Donc là, j'ai mon bleu ici. Le violet qui est ici, je vais essayer de le pairer. Alors, il y a du violet sur la tranche du milieu, donc là, c'est facile. Donc du coup, celui-là, je vais le tourner comme ça, pour mettre le bleu sur la droite. Et ensuite, je ramène, et j'ai formé mon triplet bleu-violet. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a deux triplets qui sont à moitié formés. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs intelligents? Là, il y a un truc qu'on peut faire. Donc là, le violet, il n'y a pas immédiatement de solution qui me saute aux yeux. Par contre, le bleu ici qui manque, donc là, on a le rouge qui est fait, il manque le bleu. Là, le triangle et le bleu, et le triangle bleu et le coin bleu, en fait, ils sont bien placés. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, il y a une ligne qui va du coin au triangle, là. Et ça veut dire que si je fais une rotation, je pourrais les pairer immédiatement, en fait. Donc, quand on a le coin qui est placé dans un sens qui n'est pas forcément le sens habituel pour pairer. Pour pairer, en général, on se met ici, on fait des U. Mais en fait, on peut des fois repérer des pièces
qui vont pouvoir être attachables en un move, en fait. Et simplement, il faut être capable de le faire dans une direction différente de ça. Donc là, j'ai vu le bleu, je fais ça. Là, je les perds, et maintenant, mon triplet est fait. Donc ça, c'est un truc qui est un peu plus difficile, mais qui permet de gagner des moves, et qui en plus va permettre d'utiliser des pièces placées un peu bizarrement. Alors notamment les pièces qui vont être ici, en fait. Donc j'espère qu'on va avoir d'autres exemples. Ou alors on va faire le troisième triplet ici pour voir. Donc imaginons, on a fait que 2 triplets, on veut finir celui-là. Là, il me faut un violet. Ben, en fait, il y a un violet sur la face ici. Si je regarde la ligne de mon violet là, elle arrive là. Donc ça veut dire que mon violet, il faut que je le mette ici. Donc si je fais ça, eh ben, en fait, une fois que j'aurai redressé mon triplet pour mettre le rouge ici, je pourrais le pairer. Et ensuite l'insérer. Donc on a fait le troisième, ça ne servait à rien, mais c'était pour vous montrer. On va le refaire. Donc là, par exemple, on a notre coin qui est à gauche ici, et le violet est aligné avec le violet ici. Donc si je fais ça, je peux le pairer. Après, là, il n'y a rien d'évident à faire avec le bleu. Donc peut-être qu'ici, c'est pas évident de faire la suite. Après, il ne faut pas oublier les autres techniques aussi. Donc là, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est ça. J'ai du bleu là et là. Si je décale les deux, donc ici et ici, si je décale les 2 tranches, là, ils se retrouvent alignés, en fait. Donc là, je peux faire ça et les pairer. Alors là, ça, c'est un pattern qui est un peu plus compliqué à avoir. Mais donc, il y a des patterns comme ça qu'il va falloir repérer, en fait. Ça, là, je sais que si je sors celui-là comme ça, je vais être aligné avec là où était le violet avant. Donc ça veut dire que si je fais un gros RW pour mettre mon violet en sécurité, et ensuite je sors ça, après je vais pouvoir les pairer. Alors en fait, c'est pas celui-là, hein, c'est celui qui est en dessous. Mais c'est pas grave, hein, les triangles ils sont tous équivalents. Et donc là, j'ai pairé et c'est fini. Donc en fait, il faut être capable de repérer les coins qu'on peut pairer avec des triangles un peu dans tous les sens. Le sens évident, ça va être, je suis placé là, et je peux, avec un R ici, attacher avec un triangle qui est bleu là. Un autre cas, ça va être, le coin est dans son slot, et en fait, je peux pairer avec une pièce qui va être ici. Et donc là, je vais faire un U, par exemple ici, je peux pairer le bleu et le bleu. Et après, il y a un dernier cas, c'est quand je viens de former la première partie de mon triplet, ben en fait, je peux pairer le coin qui est là, le bleu, avec la partie ici. L'important, c'est toujours qu'il y ait une ligne entre les deux là. Donc ça, c'est des schémas qu'il va falloir être capable de faire parce que ça va éviter de chercher les pièces partout. Parce qu'en fait, les triangles, rien que sur cette face-là, là, il y en a 6. Alors il y en a un qu'on utilise déjà, il y en a un, on sait qu'il est faux parce qu'il est pas bon, sinon il serait déjà résolu. Mais il en reste quand même 4 en fait. Et les 2 qui sont ici, notamment, ils sont faciles à utiliser. Les autres aussi, mais bon, ça va. Il faut essayer d'en profiter de tout ça. Donc là, en fait, je fais ça, et hop, je forme mon triplet. On va faire un dernier ensemble de résolutions. Donc là, ce coin-là, il est ici. Alors ça, c'est ceux qui sont quand même les plus faciles à utiliser. Donc en général, on va chercher ces coins-là plutôt que ceux qui sont ici. Mais bon, ça, vous faites comme vous voulez. Là, on veut du rouge, il y en a ici. Donc on fait ça. Et après, le bleu, il y en a un là. Du coup, je peux faire ça et ça. Et mon triplet, il est fait. Ensuite, un autre coin, il y en a un là, qui est déjà à moitié résolu. Est-ce que j'ai du bleu sur la tranche du milieu? Non, tant mieux. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai du bleu sur la tranche du dessus. Du coup, je peux rentrer mon triplet dans le slot. Ensuite, je suis la ligne et j'amène du bleu ici, n'importe lequel. Je ressors mon triplet, je perds, et ensuite je le range. Donc ça marche vraiment bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai déjà un demi-triplet ici, donc je vais chercher du rouge sur la tranche du milieu. Il y en a là, hop. Et ensuite, on va faire celui-là ou celui-là. Les deux sont dans leur slot. Il n'y en a aucun qui est entamé, donc ça doit être à peu près équivalent. Avant de les sortir, on peut commencer à regarder si on peut faire des choses. Là, il y a du violet là. Donc je sais que si je fais ça, je peux déjà le pairer. Et après, il me faut du rouge. Donc j'ai soit du rouge là, sauf que quand je vais rentrer le coin en faisant ça, il va bouger. Par contre, si je rentre le coin en faisant ça, donc l'autre face, celui-là va pas bouger. Donc là, je peux très bien dire, je rentre le coin comme ça. Ensuite, j'ai une ligne rouge là, donc le coin doit venir ici. Et ensuite, je ressors et je perds. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'apprendre à repérer les différents patterns. C'est pas facile, hein. Moi je suis encore en train d'apprendre à le faire. Je fais souvent la méthode débutant entre guillemets. C'est clairement une des étapes qui est compliquée, hein. Comme faire les arêtes de yo au big cube, c'est pas un truc qui est facile. Le look ahead va aider, mais c'est pas compliqué de faire du look ahead c'est pas facile de faire du look ahead sur un cube comme le FTO où les choses bougent vraiment pas de manière habituelle. Donc voilà, essayez de faire ça, faites des slow solve et puis j'espère qu'on va tous s'améliorer assez rapidement.